bien, si tu souhaites vendre un produit à plus de 3000 euros, moi je te montre comment le faire à travers les réseaux sociaux. On a des clients qui génèrent 1 million par semaine. Je vends des programmes à 15 000 euros. 15 000 euros plus 15% de commission. Je ne fais pas suffisamment de marge, donc je ne peux pas embaucher des personnes talentueuses. Tu fais une formation une seule fois, tu le balances au maximum de personnes et c'est terminé. Et tu fais des marges incroyables. Yumi Denzel, c'est ce qu'il fait. Je suis encore esclave de mon business? Non. Peu importe ton business, en ligne ou physique. Si tu souhaites vendre un produit à plus de 3000 euros, moi je te montre comment le faire à travers les réseaux sociaux pour dépasser les 50 000 euros par mois. J'ai une agence en acquisition client, je vends des produits high ticket. Donc mon agence s'appelle Solvani. On fait ça avec des professionnels du secteur solaire principalement. L'offre que je propose à mes professionnels du secteur solaire, c'est de leur permettre de faire x5, 6, 7 sur leurs revenus à travers le canal d'acquisition en ligne, les réseaux sociaux. Il vous faut des stratégies d'acquisition client et moi j'en ai de pas mal pour ce qui est des réseaux sociaux et du business en ligne. Tu dois avoir dans ta stratégie d'acquisition des stratégies pour générer de l'attention, pour transformer cette attention en asset. Les prospects qui sont entrés dans ton funnel d'éducation, tu dois les éduquer pour ensuite les convertir. C'est ces stratégies-là qui me permettent derrière moi de trouver ces clients à qui je vends des programmes à 15 000 euros. 15 000 euros plus 15% de commission à la performance en plus de ça. En fait, plus ton produit est cher et plus tu te dois d'éduquer ton client et plus tu te dois d'optimiser la valeur perçue de ton image de marque et de tes produits. Tu dois faire un peu luxueux. Encore une fois, je répète, vendre des produits pas chers, on rentre encore dans ce problème de je ne fais pas suffisamment de marge, donc je ne peux pas embaucher des personnes talentueuses, je suis encore esclave de mon business. Non, le business que je vais vous présenter, que je présente, c'est acquisition client high ticket. On vend des produits chers. Je vais essayer de me donner à fond pour tout partager, pour de telle sorte que tu n'aies pas à payer autre chose, tu n'aies pas à payer comme moi 30 000 euros de programme au States pour lancer ce business-là. Mais je vais faire en sorte de tout donner. On est à 1 heure de live, j'en ai rien à taper, même s'il faut que je le fasse, pour être le plus concis, le plus précis, donner le maximum d'informations qui te permettront pas de faire 10 000 euros par mois, on n'a rien à foutre de 10 000 euros par mois, mais d'avoir en tout cas une stratégie pour générer 50 000 euros par mois. J'ai fait en 2019 du business en ligne avec du dropshipping notamment. J'ai généré 4 millions à peu près en dropshipping, la marge ridicule. C'est justement pour ça que j'ai arrêté le drop. Pourquoi ce live? Je m'adresse à des personnes qui ont un business mais qui peinent à dépasser un certain palier. Je vais vraiment tout partager. Franchement, si un jour des gens voient cette vidéo et que ça peut les aider à développer leur business et à faire plus de marge, bah tant mieux quoi. Si tu, peu importe ton business en ligne ou physique, si tu as un produit, bien si tu souhaites vendre un produit à plus de 3000 euros par mois, à plus de 3000 euros, d'accord? Moi, je te montre comment le faire à travers les réseaux sociaux pour dépasser les 50 000 euros par mois. Voilà. Donc, j'ai une agence en acquisition client qui s'appelle Solevani. Solvani. D'accord? Je te montre mon agence. Tac. Avec un de mes meilleurs amis, Christophe. Donc, du coup, c'est une agence spécialisée en acquisition client. Je vends des produits high ticket. Encore une fois, si vous parlez anglais, allez voir les vidéos de Serge Gattari qui l'explique super bien. D'accord. Moi, je vais me démarquer un peu de lui parce que je réadapte au marché français. Lui, il est au marché américain, un marché anglo-saxon qui est vraiment différent du marché français. J'ai pas mal expérimenté la chose, mais je développe de superbes automatismes et de superbes stratégies que je vais vous partager maintenant. Donc, c'est une agence en acquisition client qui me permet de vendre des produits high ticket. Actuellement, on travaille avec des professionnels du secteur solaire, des gens qui vendent des panneaux solaires. D'accord? Et comment je vends la chose? En fait, ces professionnels du panneau solaire, voilà mon offre. Parce que tu dois avoir une offre. Et l'offre aussi, je vais l'expliquer. Mon offre, c'est... Parce que si tu veux, dans ton offre, tu parles de 3 choses. Soit tu parles de l'argent, soit... Restons à l'argent. L'offre que je propose à mes professionnels du secteur solaire, c'est de leur permettre de faire x5, 6, 7 sur leurs revenus à travers le canal d'acquisition en ligne, les réseaux sociaux. Parce qu'on a des clients, d'accord? On a des clients qui génèrent 1 million par semaine dans les panneaux solaires par semaine, mais en utilisant la publicité à la télévision, mais qui n'ont aucune présence en ligne. D'accord? Ou bien une présence vraiment basique en ligne. Je ne vais pas leur partager, je ne vais pas non plus montrer leur site internet. Je ne peux pas, il y a des contrats à signer, d'accord? Malheureusement, je ne peux pas le faire, d'accord? Mais ces personnes génèrent énormément d'argent à travers des canaux autres que les réseaux sociaux, d'accord? Et ces personnes ont des budgets limités. Donc,
j'ai des stratégies, j'ai utilisé de bonnes stratégies en ads, d'accord, pour targeter ces personnes et leur proposer mes services pour les aider à générer plus d'argent sur les réseaux sociaux, d'accord. Et donc, du coup, la bannière de mon offre, c'est nous vous aidons à générer 15 installations mensuelles de panneaux solaires par mois dans votre business, sachant qu'une installation coûte à peu près 8 000 euros pour un foyer normal en France. D'accord, 3 kilos. Bon, dans leur jargon, c'est 3 kilos. C'est 3 kilos watt crête, d'accord, qui correspond à 7 panneaux solaires. 7 panneaux solaires pour une superficie, je crois, de 200 mètres carrés. Bref, pour des foyers normaux en France, d'accord. Donc, 8 000 euros l'installation. Donc, c'est des produits à plus de 3 000 euros. Et c'est ça mon offre marketing. Donc là, à vous, je m'adresse. Si vous souhaitez vendre des produits à plus de 3 000 euros high ticket, d'accord, et que vous souhaitez dépasser certains paliers, il vous faut des stratégies d'acquisition client, physique ou pas physique, business physique ou business en ligne. Il vous faut des stratégies d'acquisition client, et moi, j'en ai de pas mal pour ce qui est des réseaux sociaux et du business en ligne. Donc, à mes clients, par exemple, on les aide à développer la partie en ligne, réseaux sociaux. D'accord. On a un client là avec qui on est en train de tout refaire parce que, encore une fois, cette stratégie, ce business se décortique en 4 belles étapes que Serge Gattari, encore une fois, parce que voilà, je n'ai pas la science infuse, hein, je me forme et je prends les informations, je les décortique, je prends ce qui m'arrange pour en faire ma sauce et mon business, d'accord. Mais Gattari l'explique super bien. Je pense aussi que Gattari prend ses informations ailleurs, d'accord. Mais tu dois avoir dans ta stratégie d'acquisition un pôle des stratégies pour générer de l'attention, pour transformer cette attention en asset, pour ensuite transformer cette attention, pour éduquer cet asset. Donc les prospects qui sont entrés dans ton funnel d'éducation, tu dois les éduquer pour ensuite les convertir. En gros, c'est ça, mais je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que avec nos clients, on est en train de développer, on est en train de mettre en place des stratégies d'acquisition clients sur les réseaux sociaux, des stratégies que moi-même j'utilise pour mon agent, je les réduplique dans le business de mes clients. Parce que c'est ces stratégies-là qui me permettent, derrière moi, de trouver ces clients à qui je vends des programmes à 15 000 euros, d'accord. 15 000 euros plus 15% de commission, hein, à la performance en plus de ça. Et je reprends ces stratégies et juste, je les réduplique dans leur business. Et encore une fois, disclaimer, cette vidéo, c'est pas une vidéo statique, parce que je suis tout le temps en train de tester de nouvelles choses, et du coup, après, moi, je le réimplémente dans le business de mes clients. Donc, je ne sais pas si je m'explique parfaitement, mais en gros, j'ai une agence de consulting en acquisition client qui me vend des produits à étiquette pour me permettre d'avoir de très belles marges et ensuite d'embaucher des talents qui me permettent, moi, de sortir de mon business, avoir plus de temps et de m'enrichir. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Donc, mon agence s'appelle Solvani. On fait ça avec des professionnels du secteur solaire, principalement. On a déjà travaillé avec des personnes aussi dans la rénovation de maisons. On a travaillé avec des personnes qui sont dans l'horticulture. Parce que ça, c'est un business que je ne connaissais pas. C'est des clients qui m'ont contacté. Ils sont dans l'horticulture, c'est-à-dire ils vendent des packs de LED lumineux à des clients tels que des universités, des stades de football, mais ils vendent ça en pack. Donc, c'est des packs facilement qui vendent à plus de 50 000 euros, 100 000 euros par mois. Non, pas par mois, en une seule fois, d'accord. Mais pour ce faire, il faut des stratégies d'acquisition client parce que, en fait, plus ton produit est cher et plus tu te dois d'éduquer ton client et plus tu te dois d'optimiser la valeur perçue de ton image de marque et de tes produits. Tu dois faire un peu luxueux, comme LVMH. LVMH, ils vendent des produits chers. Bon, ayant des produits chers, il est peu probable que les personnes achètent du premier coup ces produits. En e-commerce, on le dit si bien, un prospect d'avoir ton produit 7 fois avant de passer à la caisse. En acquisition client, c'est pareil. Une personne doit consommer à peu près 7 heures de ton contenu pour passer à la caisse. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est ça, en fait. Donc, là, on travaille avec des professionnels du secteur solaire. On a travaillé avec des professionnels dans l'horticulture, dans la rénovation de maisons. Voilà, on travaille avec tout le monde parce que c'est des stratégies qui peuvent s'implémenter dans en fait, des business tout simplement qui font du high ticket, qui font des produits assez chers. Je vois aussi des personnes qui le font avec des agences, des coachs et tout. Je pense que je vais le faire aussi. Franchement, moi, ça me dérange pas de le faire. Et voilà.
Donc, c'est ce business-là que je vais essayer de montrer. Je vais vous partager tout ce que j'ai pu apprendre et tous mes mécanismes. Voilà. Euh, voilà, tout simplement. Voilà, donc je disais, ce business peut s'apparenter à du SMMA. En quelque sorte, ça peut être du SMMA, d'accord? Mais le truc, c'est que le SMMA, on vend des commodités. On vend des produits qui sont pas chers. Et encore une fois, je répète, vendre des produits pas chers, on rentre encore dans ce problème de je ne fais pas suffisamment de marge, donc je ne peux pas embaucher des personnes talentueuses. Je suis encore esclave de mon business. Non. Donc, le business que je vais vous présenter, que je présente, c'est acquisition client high ticket. On vend des produits chers. Plus de 10 000 euros. 10 000 euros, 15 000 euros. D'accord? Ça nous permet d'ailleurs de faire plus de marge et d'embaucher de superbes personnes. Et pour faire ce business-là, vous avez besoin d'à peu près entre 5 et 10 000 euros. D'accord? On va pas entrer dans ce blabla de dropshipping. Vous avez besoin de 500 euros. Pardon. 500 euros pour se lancer. Bon, même si ce discours-là, on le disait, on le prêchait en 2018. Aujourd'hui, les gens sont un peu plus honnêtes parce que, bon, on a compris la mascarade. On va te dire, pour lancer du dropshipping, il te faut 2 000 euros, 3 000 euros. Ce business-là, il faut 5 à 10 000 euros minimum. 5 à 10 000 euros. D'accord? Mais si tu fais bien les choses, t'as pas, franchement, alors déjà de 1, je vais dire quelque chose. Je vais essayer de me donner à fond pour tout partager, pour de telle sorte que tu n'aies pas à payer autre chose. Tu n'aies pas à payer, comme moi, 30 000 euros de programme au State pour lancer ce business-là. Gratis. Maintenant, si tu veux plus d'informations, eh bien, j'ai 12 personnes dans mon équipe, j'ai des setters et des closers. J'ai 4 setters qui sont sensibilisés et qui maîtrisent parfaitement, qui maîtrisent parfaitement mon offre et qui vous donneront plus de détails et qui peut-être vous guideront d'une certaine manière. Ou bien ce sera peut-être moi qui reprendrai les appels. Voilà. Donc, j'ai mis un lien en bas si tu veux réserver un appel pour parler avec moi, m'expliquer ta situation ou je ne sais quoi, expliquer ma situation à mon partenaire setter ou je ne sais quoi pour qu'on puisse t'aider. Mais je vais faire en sorte de tout donner. On est à 1 heure de live, j'en ai rien à taper, même s'il faut que je le fasse. Même s'il faut que je fasse ce live-là à 8 heures pour être le plus concis, le plus précis, donner le maximum d'informations qui te permettront pas de faire 10 000 euros par mois, on n'en a rien à foutre de 10 000 euros par mois, mais d'avoir en tout cas une stratégie pour générer 50 000 euros par mois. Ça va peut-être pas se faire dès le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, mais en tout cas, tu auras tout ce que moi j'ai pu apprendre et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent, parce que je continue d'apprendre, qui te permettront de vendre des produits high ticket pour toi, avoir plus de marge et embaucher des bonnes personnes qui te permettra de ne pas être esclave de ton business. Donc j'ai fait ce schéma-là. Donc ce schéma-là, je l'ai pris chez Gattari parce qu'il est super bien expliqué et il dit ceci. Il fait un parallèle avec l'offre de SMMA. Parce que dans le business en ligne, on a quoi comme solution? On a le dropshipping, on a TikTok, on a le SMMA, on a quoi d'autre? Je vais vous montrer une vidéo Instagram d'un garçon qui l'explique. Et d'ailleurs, je réagis à cette vidéo. Il s'appelle Adam Swift, qui lui fait du SMMA. Le SMMA, c'est... Il y a cette vidéo que j'ai faite. Alors, hop. Voilà, donc, parce que dans le business en ligne, on a quoi en France? On a SMMA, dropshipping, TikTok, la monnaie de TikTok monnaie, YouTube automation. Bon, ça, c'est les States. On a quoi d'autre? On a que des commodités. Mais en tout cas, je l'explique bien dans cette vidéo d'une minute. Premier business, c'est alors, je ressors. 6 business que tu peux lancer avec complètement 0 euros. Premier business, c'est l'affiliation. Ensuite, le business de la vente de formation. Troisième business, TikTok monétisation. Ensuite, le closing. Avant-dernier business, freelance. Pour finir, le SM. La formation, je te déconseille fortement de faire un de ces business-là si tu veux réellement gagner de l'argent en 2024. Le problème avec ces business-là, c'est que soit tu échanges ton temps contre de l'argent, soit le rapport travail-résultat n'est pas bon. Et en plus de ça, ce sont des commodités, c'est-à-dire un service que tu vends à un client qui ne garantit en rien le développement du business de ton client. La seule chose que tu devrais faire, c'est de créer un service qui additionne plusieurs commodités que tu pourras vendre high ticket. Des commodités qui garantiront au mieux le développement du business de ton client. En le vendant high ticket, tu gagnes pas mal d'argent dès le début, de l'argent qui te permet d'embaucher des talents
pour délivrer au mieux ce service, des talents qui te permettront à toi de gagner plus de temps car tu sortiras petit à petit de ton business. Si tu as kiffé cette vidéo, lâche un like. Voilà, donc il a donné les business, qui fonctionnent en 2024. Je les déconseille tous, hein. Le meilleur business que tu puisses lancer, le meilleur business à lancer, c'est la formation. Formation, c'est tu fais une formation une seule fois, tu le balances au maximum de personnes et c'est terminé. Et tu fais des marges incroyables. Yumi Denzel, c'est ce qu'il fait, hein. Voilà, mais si c'est pas ça, franchement, n'entrez pas dans cet esclavagisme du business à vendre des petites commodités pour ensuite galérer et devenir esclave de votre business. Et, voilà. En tout cas, je reviens sur ce schéma-là. Et en fait, je vais revenir sur ce schéma-là, du coup, qui expliquait un peu le pourquoi du comment de l'acquisition client en high ticket. C'est quoi? C'est que Gattari, il explique super bien, et j'ai super kiffé la chose. Il m'a convaincu à ce niveau-là, et d'ailleurs, au final, il avait peut-être raison parce que je génère de l'argent avec. Il disait le problème, c'est que quand tu vends un service à quelqu'un, il y a la situation initiale du client et la situation désirée du client. Situation désirée du client. Si ton client peut-être fait 50 000 euros par mois et que derrière, tu lui promets de faire 50 000 euros par mois, en fait, ça va dépendre. Ces 50 000 euros par mois, tu annonces une certaine délivrabilité. Le problème, c'est que maintenant, si toi, le service que tu annonces et que tu souhaites vendre est une commodité comme de l'acquisition de trafic Facebook Ads, ou bien, je ne sais pas moi, du montage vidéo, ou bien des miniatures YouTube, c'est des commodités en fait. C'est que, ok, tu as vendu ton service, tu as fait une certaine délivrabilité, d'accord? Tu as vendu ton client, ok, il se dit, bon, il m'a annoncé qu'il allait me faire du montage de shorts Facebook, Instagram, YouTube, peu importe. Il me les a fait, ok, super. Mais délivrer des shorts pour ton client ne veut en aucun cas dire que le business de ton client va pour autant s'améliorer. Il va pas s'améliorer. D'accord? Tu as délivré quelque chose à ton client qui peut potentiellement aider à développer son business. Mais c'est quelque chose qui n'est pas si, comment dire ça, indispensable pour son business. Donc, il se passe quoi? Il se passe que toi, ok, tu as vendu ta commodité, tu as fait ta délivrabilité, mais en ayant fait ta délivrabilité, tu as peut-être vendu ton service de miniature, de montage de vidéos, bien de trafic Facebook Ads, Google Ads. Ok, ton client est content, ce que tu as annoncé, tu l'as délivré, mais en aucun cas, ça ne permet à ton client de garantir un développement de son business. Donc, étant donné que ça ne garantit pas le développement de ton business, toi, à tout moment, tu peux perdre un client. Parce que si ton client, lui, derrière, il n'arrive pas à développer son business, il ferme boutique. Et derrière toi, tu perds un client. Et tu te retrouves encore à chercher un autre client. Donc on rentre encore dans cette phase continue de trouver de nouveaux clients. Alors qu'il n'y a rien de mieux de garder les mêmes clients et d'avoir du revenu récurrent mensuel. D'accord? Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me fait très peur parce que ayant fait du dropshipping, j'étais toujours dans cette mouvance de trouver un nouveau produit winner, de toujours trouver des nouveaux clients parce que même les produits que je développais, au final, tu te rendais compte que la qualité n'est pas si bonne que ça. C'est-à-dire que tu avais des clients qui estimaient que ta qualité était correcte, qui te permettait de scaler ton produit. Mais quand Facebook a envoyé derrière des polls à tes clients leur demandant si ton produit était vraiment de si bonne qualité que ça, et au final, si la moitié disait à Facebook que ton produit n'était pas de si bonne qualité, Facebook, voilà, il fermait ta page et tu peux faire publicité. C'est un parallèle qui n'a pas vraiment lieu d'être, mais en gros, ce que je disais, c'est que moi, le dropshipping m'a tellement sensibilisé sur l'importance d'avoir du recurring que plutôt d'avoir une acquisition client constante et perpétuelle. Moi, je sais pas, mais regardez les meilleurs business du monde. Vous regardez Amazon, Apple. Apple, ils ont réussi la prouesse ils ont réussi cette prouesse, mais vraiment une prouesse incroyable, de tout le temps faire en sorte que des personnes continuent de réacheter leurs iPhones chaque année. Un vrai business est un business qui génère du revenu récurrent mensuel. C'est tellement bien, en fait. C'est ça, un business. D'accord? C'est pour ça que moi, je fais partie des personnes qui pensent que la formation n'est pas un véritable business. La formation est un business à cash flow. Parce que tu fais une vente sur quelqu'un, mais derrière, cette personne ne reviendra plus acheter ta chose. Sauf si tu la couples à du SaaS, comme ce que fait Yumi Denzel. Il le fait super bien.
Les gens achètent une formation et après, derrière, en inside, ils leur vendent un logiciel pour du recurring. Ça, c'est parfait. Mais pour moi, une formation, c'est pas du cash flow. Un business, c'est du revenu récurrent mensuel. Et donc, du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que là, la personne. Est-ce qu'on voit mon écran? Ouais. Là, la personne, si t'es pas capable de lui garantir plutôt que de lui dire que tu vends la meilleure commodité du marché, si t'es pas capable derrière toi euh, de plutôt vendre un service qui va vraiment permettre à ton client de développer son business, et bah toi derrière, tu as de fortes chances de perdre un client parce que le business c'est dur. Hein. On voit tout le monde sur internet dire ouais, j'ai fait tel chiffre d'affaires, tel bénéfice, je suis millionnaire. C'est des conneries. On n'a jamais eu autant de fermetures d'entreprises cette année en France, dans le monde entier même d'ailleurs. Là, le Bitcoin est à 50 000 euros, personne n'en parle. L'Ethereum vient de dépasser le trône aujourd'hui, personne n'en parle. Parce que c'est la dèche. On voit sur YouTube, on voit sur Twitter, tout le monde est en train de dire je fais de l'argent. Non, c'est pas facile. Je travaille 10 heures par jour sur ce nouveau business-là que j'adore, hein, mais c'est pas facile. D'accord? Donc, je te garantis, ta commodité que tu vends à ton client qui ne permet pas en soi de développer son business, bah, il y a de fortes chances pour toi que tu perdes un client et derrière, tu devras encore chercher un nouveau client. Donc, il le dit là. Il le dit bien dans ce schéma-là. Il dit, bah, toi, derrière, en vendant un service et une commodité, là, le gap, la situation désirée de ton client, et ben en fait, on s'arrête là. Parce que ta commodité va peut-être lui permettre de faire un pas de plus vers sa situation désirée, mais ça ne lui permet pas d'arriver véritablement à la situation qu'il souhaite avoir. Alors que si plutôt tu vends un produit qui vraiment aide le client à aller, qui aide vraiment le client à développer son business, et bien là, tu gardes un client, ce client veut rester. Derrière toi, tu as un client content, un client qui te permettra de faire du leverage pour essayer de trouver de nouveaux clients, parce qu'il n'y a pas meilleur marketing que des case studies, des études de cas, des avis clients, il n'y a pas meilleur marketing que ça. D'accord? Celui qui a plus de case studies, celui qui a, entre le mec qui fait 1 million d'euros par mois, mais qui n'a pas suffisamment de case studies, et celui qui en fait 100 000 euros par mois, mais qui a plein de case studies, celui qui a plein de case studies, bah, vendra toujours plus son programme. Donc c'est un peu ce que illustre ce schéma. Donc des connaissances, expériences, expertise unique, un effet de levier inégalé. Donc en gros, moi, ce que je préconise, et c'est ce que je fais avec Solevani, on a des personnes qui vendent des produits, des panneaux solaires, on a des personnes ce sont des professionnels qui vendent des produits à 8 000 euros. D'accord? Vendre des produits à 8 000 euros, c'est-à-dire avoir une très bonne stratégie d'acquisition client. D'accord? Parce qu'il faut trouver le client, mais ensuite, il faut l'éduquer pour derrière vendre ton produit. Et en plus de ça, il faut une bonne stratégie, quoi. Donc, plutôt que moi, annoncer à mes clients de les aider à faire de la publicité Facebook qui, en rien, ne va leur garantir de développer leur business, moi, je leur dis, je génère votre publicité, mais ensuite, derrière, le prospect qui a été généré, je l'éduque, je le sensibilise vis-à-vis de vos produits pour ensuite derrière moi ensuite vous donner un prospect qui est prêt à être client de vos services. 9 millions par an. 9 millions à vendre des panneaux solaires en France. Ils vendent sur toute la France. Ils font tellement d'argent. Et ils m'ont dit, on a travaillé avec un mec avec qui on dépensait plus de 100 000 euros de budget en Facebook Ads, mais on n'avait pas plus de clients que ça. Et nous, on fait 500 000 euros de publicité en télévision. Et on a tellement matraqué les gens à la télévision que on a juste à les appeler derrière. Une fois qu'ils ont vu nos publicités, ils obtiennent directement dans notre site internet. On a juste à les targeter pour ensuite, on a juste à les rappeler d'ailleurs ensuite pour vendre nos services à 8 000 euros, nos installations de panneaux solaires. Mais sur les réseaux sociaux, c'était pas le cas. Parce que ces personnes avec qui ils travaillent et avec qui ils dépensaient plus de 100 000 euros en publicité Facebook Ads, eh bien, tout simplement, voilà, ils garantissaient que l'acquisition de trafic. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe une fois que l'acquisition de trafic a été faite? Une fois que le prospect a mis son adresse email et son numéro de téléphone? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment est-ce que tu l'éduques? Tu vois, c'est une commodité. Et du coup, moi, pour mes clients, avec Christophe, là, mon ami, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ceci. On génère le lead à travers la publicité. On a des setters qui vont filtrer les leads, être sûr que ces personnes sont qualifiées. Le setter appelle le lead pour le qualifier, sensibiliser le prospect sur qui est mon client, d'accord? Comment est-ce qu'il travaille? Comment est-ce qu'il opère?
Ceci peut prendre plusieurs jours. Ceci peut se faire en 2-3 appels. On le target et l'éduque un maximum avec des VSL, des vidéos, de la création de contenu, des SMS et des emails pour davantage l'éduquer. Donc, on le qualifie, on l'éduque, ainsi de suite, jusqu'à arriver à un certain niveau où le client est tellement éduqué et qualifié, prêt à être client, qu'on le passe à nos clients. Voilà, je m'embrouille. C'est-à-dire que le prospect a tellement été travaillé. Bon, là, le prospect, dans ce cas-là, ça va être le propriétaire de maison. On l'a tellement travaillé, éduqué, qualifié, rappelé, sensibilisé qu'au final, il est prêt à être client des services de mon client. Mon client qui va être le professionnel qui installe les panneaux solaires. Et là, derrière, on optimise et on garantit, en fait, on optimise les chances pour les chances pour notre client d'avoir des résultats. Et derrière nous, nous, ça nous permet de garder un client plutôt que de chercher tout le temps de nouveaux clients. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. C'est ce que essaye d'expliquer ce schéma-là. Donc là, il avait fait en plus encore une analogie avec Toyota et Porsche. Par exemple, une offre de publicité Facebook Ads, tu vas pas le vendre très cher. Tu vas le vendre quoi, 1000 euros? Mais qu'est-ce que tu fais avec 1000 euros? 1000 euros, d'ailleurs, tu peux même pas toi te permettre d'acheter un media buyer. D'accord? Là, il faisait l'analogie ici, là. Il faisait Toyota Camry, une commodité, Facebook, les agences Short Form Content Agency, les agences de trafic pro, d'accord? Ça se vend pas cher. Ça se vend pas cher déjà parce qu'il y a tellement de concurrence. Donc toi, t'es obligé de baisser tes prix pour être un minimum compétitif. Ok? Mais d'ailleurs, en baissant tes prix, après, c'est difficile. C'est difficile de faire de la marge et c'est difficile d'embaucher des talents. Donc t'as pas un leverage sur le pricing. Et il disait d'ailleurs, si par contre tu te spécialises et que tu as un pack de connaissances, un pack de services, d'accord, que tu peux vendre, en fait, ce pack de services que tu peux vendre, tu peux le faire à étiquette. Parce que si par exemple tu vends la publicité Facebook 1000 euros, la qualification par un setter, le filtrage par un setter, le séquençage d'emails et d'SMS, et le closing même avec un closer, parce que nous on a des closers qui closent pour nos clients, après toi derrière c'est facile de vendre ton produit à 15 000 euros. Et en vendant ton produit à 15 000 euros, toi derrière tu peux embaucher des talents, tu fais du bénéfice, ainsi de suite. Donc il l'a expliqué là, il le réexplique ici dans un autre schéma. Ça c'est le niveau de leverage. Ça c'est pas important maintenant. Ça aussi, il disait quoi? Ça c'est pareil, c'est exactement le même schéma. Situation initiale, le gap jusqu'à la situation désirée. Et en vendant un service, une commodité pour ton client, malheureusement, ton client n'arrive pas à cette situation-là. Et si ton client n'arrive pas à cette situation-là, tu perds un client. Une offre sous forme de commodité, toi, d'ailleurs, tu ne permets pas à ton client d'arriver à ce palier-là. Donc, tu perds un client parce que ton client, je te garantis qu'il n'arrive pas à développer son business et d'ailleurs, tu perds un client. Voilà. Et du coup, il faisait une analogie en parlant que le media buying, c'est une commodité. Les assistants virtuels, c'est une commodité. Le marketing et branding, ça reste des commodités. Et juste être coach, consultant et tout, c'est moins de commodité, mais voilà. Alors que si tu fais un pack de tout ça, c'est-à-dire que si tu as une offre où tu as du media buying, l'assistanat virtuel, génération de trafic, le marketing, le branding et ensuite du consulting, tu fais un pack, d'accord? Là, tu as un système à 7 chiffres, d'accord? D'ailleurs que toi, tu vends à ton client, il arrive à la situation désirée, tu gagnes un client, tu gagnes de l'argent. C'est du produit à étiquette, donc ça se vend à plus de 10 000 euros par mois. C'est-à-dire que tu vas pas avoir des clients dès la première journée, mais si tu as les bonnes stratégies, tu peux les avoir rapidement, ces clients. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce schéma-là, et où il explique, et je suis totalement d'accord avec lui. Pourquoi je suis d'accord avec lui? Parce que moi, je l'ai vécu en dropshipping. Vendre des produits pas chers, tout le temps trouver des nouveaux clients, ça te rend malade. Ça te rend, mais tellement malade. Oh là là, mon Dieu. Les mauvais souvenirs du dropshipping. Un schéma ici, il l'explique. Le cercle vicieux des agences d'acquisition de clients sous forme de commodité. C'est-à-dire que tu peux, si t'es bon, après c'est vrai, si t'es bon à vendre des commodités, à vendre, je sais pas moi, des miniatures YouTube, des shorts, du montage short pour YouTube, Instagram et TikTok,
Tu peux arriver à 30, 50 000 euros par mois, super. Mais derrière, ta santé, elle en prend un coup. Et quand le mec il m'expliquait ça, Gattari, mais j'étais tellement inside parce que je l'ai vécu en dropshipping. Quand tes produits pas chers, tu peux arriver à faire de gros chiffres. Mais t'es pas bien dans ta tête. Déjà, t'as niqué ta santé, t'es dans le stress constant de trouver des nouveaux produits. Et ce mec, là je te parle là, c'est le modèle agence. Mais je te promets que t'as les mêmes émotions en dropshipping, e-commerce et tout. En vendant des produits avec une certaine qualité, avec un mauvais pricing, tu payes plein d'argent, mais t'es pas bien. Est-ce qu'il va rester l'année prochaine, mon client? Est-ce qu'il va rester le mois prochain? Est-ce que je dois encore trouver de nouveaux clients? Est-ce que je dois encore faire... Qu'est-ce que je fais? T'es pas bien. T'es pas bien. Et en plus de ça, superbe analyse. Tu vois une commodité, Facebook Ads, Appointment Setting, Cold Email, Short Form Content. T'as un faible taux de closing, résolution d'un seul problème dans le business de ton prospect. Comme tout le monde en plus. Parce que voilà, comme tu vends la même merde que tout le monde, bah, t'es pas capable de vendre, tu peux pas te permettre de vendre ton produit plus cher. Donc, t'as des prix bas. Avec ces prix bas, eh ben, t'as aucun leverage pour embaucher des talents, parce que les talents, ça coûte de l'argent. Donc, tu vas embaucher des personnes moyennes qui vont te donner des résultats moyens. Les résultats moyens, ça ne te permet pas d'avoir des case studies, des études de cas. D'accord? Donc, tu as un faible niveau de rétention aussi, parce que tu as des résultats moyens, donc tu as forcément des personnes qui ne vont pas vouloir continuer de travailler avec toi. Difficile d'avoir de nouveaux clients. Et voilà, et on est dans ce cercle-là, infini et vicieux. Maintenant, si tu es capable, toi... Mais les gars, en plus, les number one dans la SAP, c'est Louis Vuitton, hein, à vendre des produits chers. Et ce qui est incroyable, c'est que Louis Vuitton vend des produits chers, mais Covid, pas Covid, situation économique difficile ou pas, ça vend, hein. Ça se vend comme des petits pains. J'ai encore vu aujourd'hui, là, sur Twitter, Kanye West, qui a fait le Bercy en 20 minutes. 300 € le ticket. C'est-à-dire que il y a de l'argent. Il faut briser cette croyance limitante de « Oh, mon produit est trop cher ». Et d'ailleurs, j'ai fait un superbe short par rapport à ça. Je l'explique ici. Franchement, je fais cela avec le cœur. Donc, moi, 4 ans, hein, 4 ans à galérer dans le drop. Le stress, franchement, je sais pas comment est-ce que je pourrais l'expliquer. 1500 € de publicité Facebook pour faire une vidéo et demander aux personnes qui font du business de ne pas avoir, la croyance limitante de penser qu'on ne peut pas vendre des produits pas chers. Je serais capable de mettre 1500 € pour sensibiliser les personnes à ce niveau-là. Si vous pensez que vous pouvez optimiser la valeur perçue de vos services et produits, faites-le et augmentez les prix. Augmentez les prix. Apple vend des produits chers. Apple fait plus d'argent que Samsung à cause de ça. Ils vendent leurs iPhones chers. Steve Jobs est allé voir Bernard Arnault pour lui demander comment est-ce que tu vends tes produits chers. Bernard Arnault, sa marque de luxe, Louis Vuitton est la marque de sable qui fait le plus d'argent, plus que Zara, pour juste faire une publicité pour dire aux personnes que si vous avez le moyen de vendre vos produits plus chers, faites-le. 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 N'entrez pas dans ce truc de je vends le moins cher. C'est toxique. Mais c'est toxique. Oh là là, mon Dieu. Bref, beau schéma auquel j'adhère totalement. Donc, modèle... Ça, c'est le modèle que je partage là. Donc, acquisition client, high ticket. Donc, consulting de croissance d'entreprise en acquisition client, modèle de créateur de croissance. D'accord? Donc, ça, c'est pour si vous vendre des produits chers. OK? Donc, résoudre tous les obstacles plus rapidement et sans effort grâce à l'argent upfront et la tarification à 5 chiffres. Offre irrésistible avec un effet de levier. Donc, par exemple, avec mes clients, moi, Solvani, panneaux solaires,
qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a plein de concurrents qui, eux, annoncent génération de leads, génération de leads, génération de leads. C'est pas suffisant, la génération de leads. Parce que la génération de leads, le mec génère des leads, mais il va générer ces leads au nom de son agence. Agence, je sais pas moi, agence, on va dire quoi? Allez, Media Lead, on va donner un hasard, un nom au hasard. Media Lead, d'accord? Je fais mes publicités Facebook, Google Ads, Media Lead, je génère des leads. Dans ma publicité, j'annonce quoi? J'annonce faire des réductions de 90% dans les panneaux solaires. Hop, j'ai un mec qui met ses informations. Moi, je revends mes leads à mon client qui est l'installateur de panneaux solaires, qui peut être un particulier comme une entreprise complète. Et lorsque le mec rappelle maintenant ce client qui avait la publicité panneaux solaires 90 euros, 90% de réduction de vos factures d'électricité, voilà. Eh bien, le professionnel, il appelle cette personne et dit, mais les gars, moi, j'ai jamais mis mes informations, j'ai jamais, c'est pas moi, j'ai pas vu ces publicités, de quoi vous parlez, c'est pas moi. Et après, du coup, ça crée une friction. D'accord? Il y a plein d'inconvénients comme ça avant des commodités. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour nos clients? Donc là, quand on dit résoudre tous les obstacles plus rapidement et sans effort grâce à l'argent upfront et la tarification à 5 chiffres, eh bien, nous, on est arrivé, on a dit, écoute, frérot, la publicité, on l'a fait en ton nom, tu nous donnes des accès Facebook, on a des setters et des closers. Ah, mais regardez, hein, moi, je vous le montre. On a tellement de... Là, j'ai combien de personnes, là? Attends. Hein. On a 18 closers et setters actuellement. 18. On est tout le temps en train d'embaucher. Bonjour. C'est que c'est des closers et des setters. Hein. Voilà, tac, tac, tac. Je me présente, Jonathan, j'ai 30 ans, je suis closer depuis maintenant 2 ans. Je suis super content de rejoindre votre équipe. Je suis sur la prise en main du Discord, lol, car je ne suis pas habitué à l'utilisation, lol, mais j'apprends vite. No worries. Bonjour Christophe, merci pour l'accueil. Bonjour à toute l'équipe, mais c'est Younes, j'ai 28 ans, je suis dans le closing depuis 2021. J'ai commencé à faire des calls d'email. Voilà, yes, je confirme. Voilà, ça c'est... Et encore là, je vais dans un autre pôle, parce que on a quoi, 2 heures de live? Je vais en faire encore 3, 4, je m'en fous, je vais tout partager. En train de dire... Ouais, voilà, j'étais en train de dire que... Par exemple, ce client, on lui a dit quoi? Au lieu de lui vendre une commodité, on lui a dit, écoute, on s'occupe de la publicité, on génère des leads en ton nom, on génère les leads en ton nom, voilà, on qualifie le lead, on le filtre, on l'éduque, on fait le mailing, le séquençage d'emails, d'SMS, la création de contenu, quoi d'autre? On fait tout jusqu'à ce que le client soit suffisamment bien éduqué, on te le passe, tu fais la vente. Et si tu veux pas t'occuper de la vente, on fait le closing. Et tu me donnes 15% de marge à la performance. On s'occupe de A à Z du problème de nos clients pour garantir de bons résultats, faire plus d'argent derrière. C'est là que je voulais revenir ici. Donc, high ticket, parce que tout ça, là, c'est un additionnement de services. Donc, que toi, derrière, tu peux vendre plus cher. Donc, il y a une erreur là. Ne peut se permettre d'embaucher les talents. Non, c'est peut se permettre d'embaucher les talents. Parce que si vous voulez, les gars, attendez, je vous montre encore une fois. Je vous montre mon Discord. Mon Discord, là, on a embauché un talent dans le recrutement. Il forme les setters, il fait tout. Moi, voilà, je voulais... Alors, il est où là? Voilà, je vais dans Setter Team. Setter Team Chat. Tous les nouveaux setters, assurez-vous de booker un appel avec moi lorsque votre training est fini pour qu'on puisse revoir ensemble les derniers détails et que vous puissiez commencer à collecter. Au garde à vous. Au garde à vous. Donc, peut se permettre d'embaucher des setters, des talents. Ah oui, en plus, ce talent-là, je vous dis, parce que je vous parlerai aussi d'ailleurs tout à l'heure des techniques de recrutement si vous souhaitez faire exactement ce que je fais. Ce mec, il est super fort. Il a un carnet de contact, il me trouve des setters. Je dis, vas-y, j'ai besoin de 3 setters pour un nouveau client. Une semaine, 3 setters. On onboard. On onboard, 3 setters pour le client. Qualification des emails. Donc, des talents, des résultats, taux de rétention élevé et possibilité de générer plus d'attention grâce à l'argent généré et nouveau case study. Donc, on va pas trop s'étaler, perdre de temps à ce niveau-là parce que j'ai déjà trop raconté ma vie, d'accord?
Donc ça, c'est ce que j'ai fait là. Donc on a notre programme Solaire Pro acquisition. Les leads ne représentent que 25% du processus, car vous devez toujours les convertir en rendez-vous. Nous faisons cela, nous qualifions les rendez-vous, nous les planifions directement dans votre calendrier. Tac, d'accord? Donc là, offre upfront 15 000 euros. Je vends à 15 000 euros le produit, plus 15% de commission. D'accord? Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce que je fais, Alex Hormozy l'explique très bien. D'ailleurs, from barely surviving to thriving. Dans cette vidéo, il explique, parce que Hormozy, tout le monde le connaît, hein, frérot, il a 200 millions d'euros de fortune. Il a explosé dans le business en faisant ce que je fais. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup d'informations dans la valeur gratuite qu'il partage. Mais cette vidéo, il explique exactement super bien comment toi, si tu peux faire de même. D'accord? Parce qu'il a fait de même, il a vendu des produits high ticket pour des propriétaires de salles de sport. D'accord? Je sais pas si vous parlez anglais, mais franchement, c'est une vidéo à regarder. Si vous souhaitez faire exactement ce que je suis en train de faire, vendre des produits high ticket pour avoir plus de marge et vous dégager du temps dans votre vie pour ensuite embaucher les talents qui font le travail à votre place, je vous encourage à voir cette vidéo, d'accord? Et voilà. Donc, je reviens ici. Donc là, c'est par exemple, j'ai fait ce petit schéma-là pour mon équipe. Donc, l'offre la plus attrayante sur le marché grâce à la rapidité des résultats et une offre qui couvre l'ensemble du processus. On vend des produits high ticket, 15 000 euros 4 mois. Ah oui, donc en fait, j'étais revenu sur Hormozy parce que Hormozy, c'est pareil. Hormozy, et d'ailleurs, j'ai pris la sauce chez lui. Il vendait son produit à 16 000 euros par mois, d'accord, pour des frais d'installation. Et en plus, un pourcentage à la performance de 15%. Moi, c'est ce que je fais. C'est 15 000 euros sur 4 mois et en plus de ça, je mets 15% à la performance. Parce que non seulement tu es skin in the game, d'accord? Donc tu te dois de performer pour aider ton client à faire plus d'argent, pour le garder ton client plutôt que d'aller chercher un nouveau. Et en plus de ça, tu fais des marges. En plus de ça, tu fais de la marge et t'embauches des talents. Je sais pas combien de fois est-ce que je pourrais répéter qu'il est tellement important d'avoir un pricing qui te permet de faire de la marge et d'embaucher des gens pour toi, qui travaillent avec toi, des partenaires ou des salariés, peu importe. Tu ne feras pas de grandes choses tout seul. C'est impossible. Impossible. Ça n'existe pas. Donc je reviens là. On va vite passer sur ce chemin et vraiment entrer dans le vif du sujet parce que ça commence à me casser la tête là. Donc, il a encore fait un schéma comme ça, cercle vicieux des prix bas. Prix bas attire les personnes. Ah oui, ça c'est super important. Parce que tu vends des produits à 1000 euros, tu vas attirer les personnes qui sont prêtes à acheter des produits à 1000 euros. Il y a un mindset complètement différent entre le prospect qui est prêt à dépenser 15 000 euros sur un produit et le prospect qui est prêt à dépenser 1000 euros sur un produit. Et ceci, encore une fois, peu importe ton business. E-commerce, LVMH, drop servicing comme ce que je fais là, le mindset des clients est différent. D'ailleurs, Christophe, mon associé, d'accord, super ami à moi, Christophe, c'est le frère, voilà, depuis 8 ans. Il est dans le programme de Cédric Anissette, qui est un entrepreneur qui, je pense, est connu. Et Cédric Anissette lui expliquait comme quoi il avait essayé de faire un mastermind. Il faisait d'habitude des masterminds à 25 000 euros. Des masterminds à 25 000 euros. Il attirait une qualité de clients, des personnes qui faisaient pas mal d'argent, ou bien des personnes qui faisaient un peu moins d'argent, mais avec un mindset superbe. Et il avait essayé de faire un mastermind à 2500 euros, en se disant que j'allais faire plus d'argent, parce que plus de personnes allaient souscrire, allaient payer mon mastermind. Il a au final, le même nombre de personnes s'étaient inscrites au mastermind. C'est-à-dire entre l'offre à 25 000 euros et l'offre à 2500 euros, c'était le même nombre de personnes qui se sont inscrites au mastermind. Et en plus de ça, les personnes qui ont acheté ce mastermind à 2500 euros, c'était absolument pas la même qualité que les personnes qui ont acheté le mastermind à 25 000 euros. Absolument pas la même qualité. Il a dit, plus jamais je ne le refais. On avait des personnes puériles, des personnes qui avaient des remarques bizarres, des personnes avec des croyances limitantes, des personnes qui avaient un mindset qui n'était pas... Et encore une fois, je ne parle même pas d'argent. Je parle de mindset, de croyances limitantes. Et ça, il avait expliqué à Christophe. Et ouais, c'est ça en fait. Et Gattari, dans ses vidéos-ci, il l'explique super bien. Prix bas attire les personnes fauchées qui peuvent se permettre des prix bas. Moins de revenus,
Pas de cash pour le marketing et la délivrabilité de ton offre. Mauvais résultat pour vos clients et pas d'enrichissement. Cercle vertueux des prix élevés, prix haut, des clients de bonne qualité, engagés, plus de revenus, un meilleur back-end, de l'argent pour le marketing et la vie quotidienne, de meilleurs résultats pour vos clients et on s'enrichit. Le business que je suis en train de t'expliquer est un business de service, d'accord, avec une offre high ticket, vendre des produits chers. Ça te permet de faire plus de marge, d'avoir des revenus récurrents mensuels, d'embaucher des talents qui te permettront, toi, de te dégager du temps. Mais peu importe ton business, tu dois te concentrer plutôt sur la valeur perçue de tes produits que de te concentrer sur brader tes prix. C'est toxique. Donc, maintenant que j'ai expliqué ce schéma-là, on peut commencer sur l'infrastructure et le système d'acquisition de mon business. Et donc, on arrive dans la vraie sauce où je te montre tous les insights, toutes les stratégies que j'ai pu apprendre jusqu'à présent. Et je referai des lives quotidiennement à ce niveau-là parce que je change tout le temps et je teste tout le temps de nouvelles choses.